Voyageurs en approche. Vous savez bien que c'est la sonde que nous ramenons là, non? Ah oui, merde! C'est que dans cette base, on a tellement de visites involontaires depuis que le projet a débuté que c'est devenu une habitude. Désolé. Oui, je comprends. D'ailleurs, avant le début du projet, on était bien peinards. C'est bizarre ça, non? Il avait une tête de serpent et je l'ai canardé. Mon général, colonel O'Neill. Mon général, c'est O'Neill. Avec un L, il y a un autre O'Neill dans l'armée de l'air, mais celui-là est un imposteur. Il prétend avoir de l'humour, lui. Elle est bien, votre vie. Quoi qu'il en soit, colonel, nous venons de récupérer la sonde de 8TO6. Oh, il avait une tête de serpent et je l'ai fait bouffer. Mike, quoi de neuf? Daniel. Rien, on vient juste d'avoir les résultats de la sonde. Oh, et tout va bien? La température est bonne et l'ensemble des résultats sont corrects? Oui, tout semble en ordre. Eh bien, je suis content d'apprendre que votre santé est bonne. Mais non, crétin, je vous parle des résultats pris par la sonde sur 8DOX. Oh, et vous n'aviez pas un examen rectal ce matin? Si, j'avais un examen, mais c'était un récital. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'on y voit sur cette vidéo X? Daniel. Oui? Regardez l'écran. Plus près. Oui? Encore plus près. Plus près là. C'est 8DOX, c'est le nom de la planète de notre prochaine mission. Très bien, dans ce cas, je crois que je ferais bien d'aller chercher mon caméscope. Pourquoi faire? Eh bien, vu le nom de cette planète, on devrait voir de super femmes de 20 ans canon avec des gros seins. mais... Il y en aura le bol, allez, passez-moi ce micro, opérateur. 1, 2, 1, 2. Elle avait... Bon. L'équipe PE1 est attendue en salle d'embarquement, veuillez à vos effets personnels et passez un bon voyage. Allez, tiens-moi tout ce bordel. Bon, qu'est-ce qu'il faut là? Ah, Tilk, Daniel, avec son caméscope. Bonjour, Flav. Non, Tilk, c'est O'Neill, O'Neill, Neil. Vous avez compris? Quoi qu'il en soit, vous êtes prêts? Oui, O'Neill. J'ai également pris mon vacuum pour enregistrer les canons sur 8DOX. C'est ça, et peut-être qu'on va rencontrer une petite Jaffa aussi. Ah, Carter, enfin. Mon colonel, tiens, vous ne prenez pas de caméra. Cette technologie que nous avons vue dans ce village est vraiment étonnante. Vous ne trouvez pas, mon colonel? Bah, vous savez, moi et tous ces trucs, ça fait deux. Rien de plus normal. Vous êtes vous, et cette technologie est ce qu'elle est. Ça fait deux, non? Ce que je voulais dire, Daniel, c'est que feu, laissez tomber. Vraiment. Très bien. Comme on dit sur Chulak, le Jaffa intelligent retire son pied là où l'imbécile le laisse pour réceptionner le roc de Naquada. Est-ce que ça va, mon colonel? Vous en avez deux des questions aussi stupides. Désolé, non, pas la tête, non. Mon colonel, je crois que nous arrivons au vue du prochain village Nox. Vous savez, ce peuple est vraiment étonnant. Il possède une technologie très avancée, et pourtant, il se travaille encore avec des bouts de bois dans les cheveux. Curieux, non? Daniel Jackson, c'est vous le linguiste et l'anthropologue. Quelle importance 99% des peuples rencontrés parlent couramment notre langue. Je crois que c'est une question de facilité pour la série, mon colonel. Ah, vraiment? O'Neill, regardez, voici l'entrée du village Nox. Effectivement, mais qu'est-ce que c'est que cette inscription sur cette dalle? Daniel, qu'en dites-vous? Oh, comme elle est jolie. Narre-moi ça, crétin. Eh oh, calmez-vous. Vous voulez que je vous narre cette jolie dalle? En tout cas, jolie narre, il comprend que dalle. Carter. Comme diraient les Nox, vos calembours sont nocibles pour la santé. Oh, c'est drôle que le mien. Bien le bonjour à vous, amis terriens. Comment savez-vous que nous sommes terriens? Et vos amis, qui plus est? C'est inscrit sur le badge que l'on vous a remis à l'entrée. Daniel, encore une question aussi conne et je vous fous un zucchini dans le cul. Nous sommes venus voir Cure-Dent le Sage. Bien. Suivez le sentier du serpent jaune à cloche-pied, tournez sur votre droite et traversez tout nu un champ de blé infesté de bouillonnes, unijambistes et manchots, se déplaçant à la force de leur battement d'oreilles pour arriver enfin devant la demeure de Cure-Dent le Sage. Sa porte est composée de 9 verrous et une seule clé peut l'ouvrir. Pour vous la procurer, il vous faudra déjouer le labyrinthe du gnome cyclope aveugle de son unique œil droit et franchir sans flancher une salle où est diffusée en continu
continue toutes les émissions de leur envoyer. Bonne chance à vous. Ça va pas être facile. Je ne suis pas de cet avis, Daniel Jackson. Les épreuves semblent faciles. Et même la dernière. Je admets qu'il me faudra un long et pénible Kendurim pour soulager mes yeux et mes oreilles. Si jamais les séquelles sont réversibles. Nous voilà devant la porte. Au fait, l'un d'entre vous sait pourquoi ce pub porte le nom de Nox? Pas vraiment. Ah, au fait, j'ai une idée pour éviter les dernières épreuves. Tilk, frappez à la porte. Nox, Nox, Nox. Je crois que je viens de comprendre. Daniel, j'ai pas bien compris toute l'histoire des Tok'ra. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les Tok'ra nous confient la tâche de retrouver cette flèche? C'est Setesh, ou encore Set. Et la réponse est parce que ce Goa'uld réside sur Terre. Il existe une blague Jaffa à ce sujet. Allez-y, je sens qu'on va bien se marrer. Un garde-serpent, un garde-faucon et un garde-sétèche se retrouvent et décident de dîner ensemble. Le garde-serpent annonce qu'il s'occupe de la nourriture. Le garde-faucon annonce qu'il s'occupe des boissons. Et le garde-sétèche annonce qu'il s'occupe des sets de table. Ok, on évitera la prochaine fois. D'accord, c'est bien pourri. Mon colonel, je pense qu'il faudrait continuer à avancer. Rester dans ces tunnels ne me dit rien. Ça fait déjà 2 heures que nous travaillons sur cette piste. Carter, on ne travaille pas sur cette piste, on marche dessus. Hé, par ici, il y a une porte. Une porte? Bah, de toute façon, il n'y a rien d'autre ici. Allez, entrons. C'est éclairé, l'air est régulé. Et c'est un cul-de-sac. Bon voyons, et je suppose que vous êtes 7. Ouais. Je déteste me faire avoir. Mais qu'est-ce que... À quoi il... Je crois qu'il s'amuse avec nous. Il existe une blague Jaffa à ce sujet. Un garde... On s'en branle! Seth ne refuse jamais de nouvelles recrues. Prenez leurs armes. Vous avez remarqué, O'Neill, maintenant qu'ils ont nos armes dans leurs mains, ils ne peuvent plus manier les leurs. Vous avez raison! Il faut en profiter pour nous échapper. Allons-y! Je ne crois pas que nous arrivions à quelque chose en jouant des percussions et de la musique. Dans ce cas... Courons! Je pense que la sortie doit être derrière cette porte! Je vous tiens. Eh merde! Vous, la moulinette, subissez ma colère. Eh, pourquoi moi? Qu'avez-vous fait? Ça se voit, non? J'ai juste débranché la prise. Vous paierez pour votre insolence. C'est ça. Elles disent tous la même chose. Tilk, à vous. Et allez me fermer cette porte. Ça va, Daniel, c'est fini. Et maintenant, on le met dans cette valise qui traîne. À peine prévu. Bien sûr. Bon, et maintenant on fout le camp. Pas possible, on n'a pas l'équipement pour. Je voulais dire, on met les voiles, mais on n'a pas de bateau. On se casse. Cela ne risque-t-il pas d'être douloureux, O'Neill? Mais pourquoi j'ai le sentiment que personne ne comprend ce que je dis aujourd'hui? On rentre chez nous. Oh.
Mais qu'est-ce qu'on fout là? On est là à attendre des nouvelles de Tilk, qui est parti à la recherche de l'objet que cette peuplade nous accuse d'avoir volé. Il ferait bien de soigner le train parce que l'eau commence sérieusement à chauffer. Sur les pistes blanches, nous avons dansé toute la nuit. Ah, boubada, boubada. Ça y est, j'ai retrouvé votre aspirateur. Relâchez-les. Enfin libre. Une serviette, vous avez? Et moi vous pouvez me rendre mes vêtements? Rentrons. Major, quelle est cette tenue? Laquelle? Ils m'ont rien rendu, et à moi seul. Briefing dans 1 heure. Mon général, avez-vous la moindre idée de qui a pu faire ça? Bien sûr, c'est ma petite fille. Je vous parle de l'aspirateur Obuladadou sur PF4N5XG. Dans ce cas, pourquoi me montrer vos idoles le dessin de ma petite fille? Je pense qu'il s'agissait d'un geste expressif, mon général. PE1. Pour en revenir au vol, le CPE soupçonne les hommes du colonel Maybourne. Maybourne? Quelle bourde? Je n'arrive pas à saisir votre humour, Danny Jackson. C'est normal, Tilk. C'est du son, ça ne se saisit pas. Pourquoi toujours moi? Colonel, je vous donne à vous et à votre équipe pour mission d'aller inspecter en zone 51. C'est là que travaille le colonel Maybourne. Bien, mon général. C'est bon, ça enregistre. Vas-y, c'est à toi, allez. Bon, après un périple à travers tous les couloirs du CPE et une longue traversée aérienne, l'équipe PE1 arrive enfin en zone 51. Tadam, tadam, C'est bon, tu peux t'arrêter. Oh. Bon, et putain, mais coupez-lui le micro. Vous avez vu mon colonel? Quoi? Ce panneau de bienvenue. Bienvenue en zone 51. Il n'y a pas d'extraterrestre ici, ni de vaisseau alien, et c'est signé colonel Maybourne. Quel con! Me permetteriez-vous de fracasser le crâne de cet homme, O'Neill? Si seulement je pouvais faire une tâche chose, Tilk. Bon, eh bien, allons-y. Colonel O'Neill, que me vaut votre visite? Allons, Maybourne, vous devez bien savoir. Hein? Quoi? Ne me dites pas que... Oh non! Oh mon dieu! C'est le même que le nôtre. Moi, je n'en ai plus. Vous voulez... Mais c'est impossible! Vous voulez dire que vous venez pour la convention X-Files qui se tient ici cette année? Non, c'est pas ça! Ah bah, je croyais. Bon, je vais être gentil avec vous, Maybourne. Je dirais juste que vous êtes incompétent. Ah ouais? Eh ben y a pire que moi. Ah oui! L'autre jour, j'ai demandé à mes hommes d'aller me chercher un nouvel aspirateur, et ces derniers sont revenus les mains vides, en me prétendant s'être fait attaquer par un colosse black avec un sigle doré sur le front. Et quelle était la marque de cet aspirateur? Je crois que c'était un aspirateur au Bouladadou. Eh merde! Comme je disais, incompétent. Incompétent! O'Neill! Incompétent! O'Neill! Je sais, merci. O'Neill! Eh merde, il vient de s'enfuir l'enfoiré. Bon bah, tant pis, on reverra pas de sitôt. Salut! Mais pourquoi est-il repassé devant nous en courant au risque de se faire prendre? Ouais, juste pour me contredire. Bon, tu me les montres ces belles petites fesses? Le Major Carter est demandé au poste de contrôle par le général Hammond. Ah, c'est pour moi! Ah putain, mon colonel! Mais je... Bon bah moi je vais me coinfrer à la cantine. Il avait une tête de serpent et je l'ai fait hacher. Général, vous m'avez fait demander? Non, j'ai demandé à voir le match de baseball. Et bien sûr que oui, c'est vous que j'ai demandé. C'est bien votre nom que vous avez entendu du haut-parleur, non? Oui. Bon, j'ai besoin de vous pour transmettre des informations capitales à Tilk sur PF378HC. Pas compliqué, vous maintenez enfoncé la touche majuscule de votre clavier et vous écrirez en capital. Je parlais d'informations importantes, Major. Ah oui, bien sûr, capital. Exprimez-vous correctement, tu con. Falcon. Bon, eh bien, installez-vous et répétez dans le micro ce que je vais vous dire. Ok, allons-y. Il est bien branché au moins le micro? Je ne sais pas, moi. Faites un essai pour voir.
Je ne pense pas que mes yeux pourront me certifier si le micro est bien branché. C'est le travail de mes oreilles, Général. Faites. 1, 2. Tu sais, Mulder, Oui, Scully? je suis enceinte de la vraie cigarette et je vais épouser Christophe Lambert pour son talent. Non, c'est impossible. Merci, Général, pour votre aide. On peut y aller maintenant? Oui, je vous écoute. C'est bon, opérateur, vous pouvez activer la porte. Tilk, Daniel vient de reprêter les textes de Filosac. Tilk, Daniel vient d'interpréter les textes et chie dans un sac. Il vous recommande de rentrer à midi ou avant, Il vous recommande des médicaments. sans oublier la relique En reluquant sans relâche. de ces femmes mutilées. Ces femmes nues d'où il est. C'est important de l'étudier, Avec un viseur portant un mortier dessiné. pour nous dévoiler son savoir. Pour qu'elle déballe leur tiroir. Rentrez vite Sortez votre bite et venez vous reposer. et bandez, vous verrez. Fin de la transmission. Ça finit toujours dans une maison. Vous savez, Carter, je ne pense pas que c'est en vous goinfrant de hamburgers que vous pourrez tenir votre régime. Pardon? Je disais que l'on ne tient pas un régime, mon colonel. On fait un régime. Oh, je préfère encore les jeux de mots vaseux de Daniel. Tiens, vous voulez bien me passer l'eau, s'il vous plaît? Merci, s'il vous plaît. De rien. Je crois que ça va être l'heure du meeting, mon colonel. Vous avez raison. Allez, on y va. Avez-vous remarqué le comportement de Tilk depuis notre dernière mission, mon colonel? Oui, on dirait que son esprit est ailleurs. Qu'il est parti ailleurs. Tel qu'il est parti ailleurs. Vous avez saisi? Et c'est vous qui vous moquez de mes jeux de mots? C'est quand même dingue tout ce monde qui se promène dans les couloirs de cette base. On se croirait dans une grande surface. Vous pensez pas que vous exagérez? Le petit Franck attend ses parents à l'entrée. Tiens, on est arrivé. Qu'est-ce que tu veux que je tienne? Mon général? Mon général? C'est mon général. Non, c'est le mien. C'est le mien. C'est le mien. Même pas vrai d'abord. Si, c'est vrai. Méchante. C'est toi le méchant. Colonel, major, arrêtez ces enfantillages. Tenez, j'ai un général pour chacun de vous. Merci. Ah, Tilk, vous voilà. Général Amande, Ah, Jackson. Et c'est qui ce Jack? Ah, mais non, c'est Jackson qui doit être là. Bon, ça va. Entrez. Bonjour, général. Mike, Tilk, Sam, pour quelle raison nous avez-vous convoqué, monsieur? Vous le saurez bien assez tôt. Ah, Jackson. Encore? Mais il vient tout juste d'entrer. Il est là, devant nous. Mais non, c'est Jack qui sonne. N'essayez pas de m'embrouiller! Fais gaffe au microphone. Entrez! Restez calme, colonel. Je suis calme. Je suis très calme. Bonjour Jack, comment allez-vous? Ah, vous savez que je vous ai déjà dit que vous pouviez m'appeler pour mon prénom. Oui, mais Bon, en fait, je n'arrive jamais à le retenir. C'est qui laisse mine titate pecunti tatis tetatui. Évidemment. Bon, eh bien, installez-vous, qui laisse mine Jack, voici PE1, ma meilleure équipe. En général, de quoi s'agit-il? La commission a décidé de vérifier que le CPE effectuait son travail comme il se devait. Pour cela, la commission envoie 7 hommes au CPE. Mais il est tout seul. Tous nos auditeurs ayant remarqué l'installation instantanée et sans bruit d'une sonnette à la porte de la salle de meeting remportent une sonnette frappe à la porte. Ouais, les sonnettes frappent à la porte. Suite à des grèves dans les transports publics français, les opérateurs de traitement sonore et les comédiens assurant le doublage de votre série n'ont pu se rendre au studio.
L'épisode a donc été traduit et doublé par le fils du propriétaire du studio. Carter, we need to get a fix on that thing. Carter, nous devons fumer un fixe sur ce truc. Okay, Colonel, give me a minute to mend my last computer control. Ok mon colonel, donnez-moi mon Minute Med posé près de l'ordinateur. Hi O'Neill, where are we going this time? J'ai mal O'Neill, où est-ce qu'on va? We're going to PF301 to see what's happening. Daniel on PE5 didn't come back on time. Nous allons sur PF301 pour voir ce qui s'y passe. Daniel et PE5 ne sont pas rentrés. I hope that Daniel Jackson is okay. J'espère que Daniel Jackson va bien. I'm ready, let's go. Je suis prête. Allons-y. PE1, you have a good time light. Find PE5 and Daniel Jackson. PE1, vous avez une lumière de Gotham. Trouvez PE5 et Daniel Jackson. Cling, 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 cling. Splotch, splotch, splotch. Splotch, splotch, splotch. Okay, everyone, don't make too much noise. We don't know if there is danger here or not. Ok tout le monde, ne faites pas trop de bruit. Nous ne savons pas s'il y a du danger ici ou non. I need to have a piece. J'ai besoin d'avoir de l'urine. Tilk, don't do it too close to the gate. You may create an electric anomaly with your fluids. Tilk, ne faites pas ça trop près de la porte. Vous pourriez créer une anomalie électrique avec vos fluides. Don't matter, Carter. The ancient Stargate technology is waterproof. Ne vous en faites pas, Carter. La vieille technologie de la porte des étoiles est à l'épreuve de l'eau. But maybe not peaceful. Mais peut-être pas à l'épreuve de l'urine. Héhéhéhé. I don't think so, O'Neill. Foutaise, O'Neill. The map given by the UAV tells us that there is a gold temple 3 km from here. La carte donnée par l'UAV nous dit qu'il y a un temple Goa'uld à 3 km d'ici. Since when a piece of paper talk? Depuis quand est-ce qu'un bout de papier parle? But the map! Mais la carte, I don't believe you. je ne vous crois pas. Oh yeah? Then take the map and see by yourself. Oh vraiment? Eh bien prenez la carte et voyez par vous-même. There is a gold temple 3 km from here. Il y a un temple Goa'uld à 3 km d'ici. Fuck, you were right. The map talk. Va te faire foutre, vous aviez raison. La carte parle. O'Neill, we should have a look on this temple before the nightfall. O'Neill, nous devrions avoir un regard sur ce temple avant que la nuit ne lui tombe dessus. You're right too. Let's go. Vous avez raison tous les deux. Allons-y. The temple should be somewhere near this place. Le temple devrait se trouver près de cette place. Oh yeah, it's over there. Il se trouve là-bas. Hey guys, I think that I can see some people running out of the temple. Eh les mecs, je crois voir des gens sortir en courant du temple. That's Daniel Jackson and B5. C'est Daniel Jackson et PE5. Let us meet them to know what happened. Allons les voir pour leur demander ce qui s'est passé. Hey folks, what happened? We thought you had an accident. Eh les amis, que s'est-il passé? Nous pensions que vous aviez eu un accident. Hello Mike, don't worry, we're alive. Bonjour Mike, ne vous en faites pas, nous sommes en direct. But what happened to you? Mais que vous est-il arrivé? We were visiting the temple and suddenly, all the doors of the room where we were shut down. Nous étions en train de visiter ce temple quand soudainement, toutes les portes de la pièce où nous étions se sont fermées. And that's all? Et c'est tout? No. After the door shut down, horrible sounds came out of the walls. Non. Après la fermeture des portes, nous avons entendu des chansons de Francis Lalanne sortir des murs. During hours and hours. Et des heures durant. My God, you have been suffering. Mon Dieu, vous avez dû souffrir. It was terrible. C'était terrible. Mike. Oui, je crois que je viens de découvrir l'origine des portes des étoiles. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il s'agissait de bagues pour des dieux géants. Ok, bon prenez ça. Très bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce balai à chiottes, d'après vous? Oh merde, encore? Ça vous apprendra à raconter des conneries.
c'est pas ma journée. Activation non programmée de la porte. Nous recevons un signal. Il s'agit de celui de la Tok'ra, mon général. Auprès d'Iris. Bienvenue, Jacob. Comment ça va, Jacob? Ça va, Mike? Toujours en train de courir après ma fille? Qu'est-ce que... Bonjour, papa. Bonjour, Sam. Qu'est-ce qui se passe? La Tok'ra aurait besoin de vous pour mener en collaboration avec elle une mission visant à détruire un nouveau type de vaisseau en construction pour Apophis. Très bien, PO1. Vous avez le feu vert. Calme, tout doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Faut quand même pas exagérer. Marteau s'est fait prendre par les Jaffa d'Apophis. On avait quand même compris. Mais c'est dégueulasse ce que vous nous dites. J'ignorais que les Jaffa d'Apophis étaient homo. Je commence à avoir peur du monsieur à côté de moi. Je ne suis pas homo. Ne vous en faites pas, Tilk. Je vous ai toujours pris homo et je sais que vous êtes hétéro. Mac, Tatooine disait que Marteau s'est fait faire prisonnier. Ah! Oh non! Il faut le secourir! Bon, on y va. Vous les Tok'ra, vous nous attendez ici. Go! Non mais, pourquoi ils sont allés mettre le chantier de ce vaisseau aussi loin? Ça fait 1 heure qu'on court. C'est pour être plus proche de l'ami de Nakoda. Et pourquoi on doit toujours tout faire à pied? Pas moyen de faire passer un véhicule comme un hélicoptère par la porte. Ah! Je disais qu'il n'y avait pas moyen de faire passer un véhicule comme un hélicoptère par la porte. Ça fait 4 heures qu'ils sont partis. On devrait aller voir. Mac, Sam, pourquoi avez-vous utilisé ces chasseurs? C'est quand même mieux pour venir, surtout plus rapide. Partout. Ne vous en faites pas, j'ai juste endormi. Hé, regardez là-bas. C'est Apophis. Apophis, il a dû se planquer dans un des chasseurs de la mort qu'on a pris. Vite, il veut utiliser la porte. Ah, trop tard. Solvacri, Toricri, Tokracri, Apophis Tumakakri. Il est furieux. En effet, tellement pas content qu'il est parti en claquant la porte. Général, je crois que nous avons trouvé une solution pour vaincre les Goa'uld. Ah bon? Vous avez trouvé des technologies importantes? Non, mon général. On nous a parlé du forum des mercenaires qui a lieu chaque année en cette saison sur Shanksania. Des mercenaires? Oui, et d'après les dires des gens que nous avons rencontrés, ils se sont déjà battus. Eh bien, cela semble intéressant. Allez vous renseigner. Vous partez tout de suite. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, mon colonel? Vous n'entendez rien? Bah non, la musique. Ce n'est plus la musique de fond. C'est le mec qui s'occupe des musiques de fond qui a dû changer de disque. Mais ça va pas du tout, ça. On n'est plus dans l'ambiance. Colonel Mike O'Neill, dites la sono. Vous m'entendez? Ouais. Vous pourriez remettre le CD de la bande son de l'épisode, s'il vous plaît. Je peux toujours courir. Et maintenant, il
veux bien charger de CV. Va te faire cuire un œuf. Putain, quel emmerdeur. Eh, vous avez un œuf? Non. Oui, Mais qu'est-ce que tu fous avec un œuf, toi? pas tes oignons. Non, c'est bon, merci, j'ai juste besoin d'un œuf. Bon, eh bien, maintenant il faudrait un poil. Vous avez? Non. Oui, voulez-vous les deux? Hein? Poil de jambe, poil de bras, poil de pied? Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, la sono, j'ai l'œuf, mais j'ai pas le poil. Tu peux remettre le CD quand même? Va te faire foutre. Putain, encore. Bon, Tic, viens avec moi. Non mais t'es con ou quoi? Ça veut dire non. Hein? Comment ça? Tu vas voir, mon petit... Non, ok, c'est bon, non, t'énerve pas, je vais remettre ton CD, Bon, Bonjour, bienvenue sur Shanksania. Je me nomme Spocket et je... et vous vendez des cigarettes, évidemment. Spocket de cigarettes. non. Non. Je vous souhaite la bienvenue au Forum des mercenaires de l'espace. Vous avez de la chance. Cette année, un nouveau chasseur de primes a été à nous. Il a donc été primé. Excusez-le, les voyages le rendent nerveux. Je vous laisse à présent avec Yann. Bonjour, je vais vous faire le tour de la foire. De la foire? Je croyais que c'était un forum. C'est comme vous voulez. Je trouve que la plupart des gens ici ne sont que des amateurs. Faut remuer ciel et terre pour le foire. Non, ça causait dans moi, t'as le dernier coup. Non. Il paraît que tous les chasseurs de primes et les mercenaires travaillent en groupe. C'est vrai ça. Et vous travaillez avec qui? Moi, je travaille seul. Ah bon? Donc en solo? Ouais, c'est pour ça que l'on m'appelle Yann Solo. D'accord. Ah, laissez-moi vous présenter un de mes amis. Hey, Boba, je te présente des visiteurs venus par le travail. Bonjour à vous. Dites donc, votre copain ne dit pas grand-chose. Excusez-le, Boba n'est pas très causant ce soir. C'est sa façon de fêter le nouveau chasseur de primes. Ah bon? Boba Fett, le chasseur de primes. Ça n'est pas. Bon, eh ben je vous laisse. Amusez-vous bien. En tout cas, il y a du monde ici. Oui, mais toutes ces personnes ne semblent pas être très compétentes pour se battre contre les Goa'uld. On ferait mieux de se débrouiller par nous-mêmes et de concevoir notre propre technologie. J'ai un de mes cousins là, qui est assez bon dans tout ce qui est bricolage et technologie et tous ces trucs. Ah bon? Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jack. Jack? Quoi? Jack O'Neill, ça sonne bien? Non, lui il s'appelle Giver. Jack Giver. D'accord. On peut quand même aller voir les stands. Ok, tiens, on va essayer celui-là. Dites-moi, combien vous demanderiez pour une journée de chasse au Goa'uld? Ça dépend. Ça consiste en quoi? Est-ce que c'est dangereux votre Goa'uld? Ce sont des symbiotes qui entrent dans votre corps et le contrôlent à votre place pour détruire et tuer tout le monde. Ils ont des armes super puissantes, ils sont très nombreux dans l'univers, ils assouvissent des mondes entiers et envoient leurs soldats au combat même s'ils savent qu'ils périront tous. Et toutes ces choses. Dans ce cas, ça fera 3000 $ US par jour. Comment? Vous trouvez ça cher? Non, c'est le fait qu'il vaille des dollars. Ouais, mais moi je trouve ça cher. On va voir le stand juste à côté. Et vous, combien vous demandez pour une journée de chasse au Goa'uld? Ouais, moi je te demanderais 6000 $ US. Quoi? Mais c'est le double de l'autre mercenaire. C'est que je vous ai entendu lui expliquer en quoi ça consistait le travail. Et? Ah bah, vous devez connaître le dicton, un homme averti en vaut deux. D'accord. Vous savez-il que je commence à douter. De quoi, O'Neill? Ça fait des mois qu'on voyage sur des planètes et personne ne veut être notre pote pour lutter contre les Goa'uld. À croire que tout le monde s'en fiche. Je ne pense pas qu'ils s'en fichent, mais la plupart des peuples que nous avons rencontrés n'ont aucune connaissance de l'univers et sont moins avancés que nous. Bref, ils sont primitifs. Non, ils sont juste moins avancés que nous. Primitifs. Moins avancés. Primitifs. Moins... Oui, primitifs. Ah, vous voyez? Bon, qu'est-ce qu'elle faut? Voilà. Allons-y. Putain, qu'est-ce qui se passe? D'après le script, on arrive sur une planète où un volcan vient d'entrer en éruption. Allez pas dire comme ça, vous allez tout gâcher. Bon, on rentre chez nous, hein. Daniel, composez. Attendez, il y a des gens au sol. Ils bougent, ils sont vivants. Hé, mon vieux, qui êtes-vous? Nous sommes le peuple de l'artisan, de l'âne, de l'étau. Les trois symboles de notre passé. Nous devons les préserver. Mettez en lieu sûr ces symboles gravés dans le marbre. Oh merde, il est mort.
Non, non, ça va, il a pas dit Grilaga, il est juste évanoui. On doit les aider. Et galère. J'active la porte. On les envoie vite tous sur Terre. C'est bon, Neil, on a évacué tout le monde. Mais arrêtez de lire le script, ça rend pas crédible l'histoire. On ferait mieux de se tirer d'ici. Putain, je crois qu'on aurait dû les aider à passer la porte plutôt que de débarrasser. Tilk dit avec son air surpris et le sourcil levé. Ouvrez les guillemets. Vous nous avez dit de vite les envoyer, O'Neill. Point de suspension, mais les guillemets. Je sais. Ah, mon général, voici un peuple que nous avons trouvé près de la porte. Leur monde était sur le point d'être enseveli par un volcan. T'es en train de te faire baiser par un gros gros, quoi. Non, je fais semblant d'avoir mal. Ah, tu me rassures pas. Mais qu'est-ce qui me fout un mauvais acteur comme ça? Virez-le moi du plateau. L'antenne médicale s'occupe des blessés. Je me nomme Comok, le chef de ce peuple. Et moi, je suis Mike O'Neill, le chef de l'équipe qui vous a sauvé. Comment un peuple aussi primitif que vous peut voyager par la porte des étoiles? Primitif? Oui, primitif. Votre technologie n'est rien en comparaison de la nôtre. Pardon? C'est quand même nous qui vous avons sauvé. On est peut-être moins avancés que vous, mais primitif en somme. Moins avancé. Primitif en somme. Oui, moins avancé. Ah, vous voyez? Monsieur, je viens vous annoncer que seuls 2 de vos symboles sont intacts. L'artisan a été cassé. Il ne vous reste que l'âne et l'étau d'intacts. Dans ce cas, à présent, nous sommes le peuple de l'étau et de l'âne. Les Tolan. Et je laisse maintenant la place au vice-président des États-Unis. Merci Major Davis. Nous sommes aujourd'hui désunis pour remontrer les qualités de la meilleure équipe du CPE. Nous sommes aujourd'hui réunis pour démontrer les qualités de la meilleure équipe du CPE. Depuis quelque temps déjà, une équipe d'hommes et femmes fournit la galaxie. Une équipe d'hommes et femmes fournit la galaxie à la recherche de technologie alien. Les membres de l'équipe PE1 traversent sans peur le port des étables en allant jusqu'au bout de leur mission. Les membres de l'équipe PE1 traversent sans peur le portail des étables en allant jusqu'au bout de leur mission. Traversent sans peur la porte des étoiles en allant jusqu'au bout de leur mission. J'ai nommé l'autre colonne Nick O'Neill, l'autre colonne Mike O'Neill, le colonel Mike O'Neill. Le major se monte dans le Carter, le major Samantha Carter, le docteur Daniel Jackson, et le giflant Kilt, le Jaffa Trick. Vous représentez la race humaine de la Terre. Vous représentez la race humaine de la Terre. Vous risquez nos vies pour découvrir de nouvelles cames pouvant nous permettre de lutter contre les Goa'uld. Vous risquez vos vies pour découvrir de nouvelles armes pouvant nous permettre de lutter contre les Goa'uld. Par votre bave à vous, nous avons déjà formé une alliance très pompeuse avec les Tok'ra. Par votre bravoure, nous avons déjà formé une alliance très prometteuse avec les Tok'ra. Votre récente rencontre avec les Tolés nous ouvre l'horizon vers de plus grandes merdideuses en alliance. Votre récente rencontre avec les Tolans nous ouvre l'horizon vers de plus grandes merveilleuses alliances.
Colonel O'Neill, votre stupidité distillée sans nom et votre incompétence effroyable ont fait de vous un chef négligé. Votre stupéfiante dextérité sans nom et votre incroyable efficacité ont fait de vous un chef désigné. Major Samantha Carter, votre incroyable non-sens logique et votre faible intelligence souvent remarquée en mission font de vous une femme inintéressante dans cette équipe. Votre incroyable sens logique et votre intelligence fabuleuse souvent remarquée en mission font de vous une femme immanquable dans cette équipe. Dr Daniel Jackson, votre incapable connaissance dans l'ensemble des langages et textes extraterrestres ont souvent mis en péril cette équipe qui réussit à chaque fois à s'en sortir par un gros coup de peau et votre sens humain changeant votre point de vue a souvent été remis en question. Votre incroyable connaissance dans les langages et textes extraterrestres a souvent démis du péril cette équipe qui réussit à chaque fois à s'en sortir par votre grand coup de main et votre sens humain a souvent permis de changer le point de vue en question. Enfin, ah tiens c'est pareil, dit-il que votre dévouement à la boxe vous a fait perdre la raison de votre symbiote ennemi et votre objectif dans notre lutte contre les gants à huile vous doit des honneurs. Votre dévouement à boxer et faire perdre la raison au symbiote ennemi et votre objectif de lutter contre les gants à houille, contre les Goa'uld vous doit des honneurs. Votre travail en équipe vous a souvent permis de servir des nasomères à plusieurs réceptions de grands traîtres. Votre travail en équipe vous a souvent permis de surgir en abomère à plusieurs réceptions de grands maîtres. Votre travail en équipe vous a souvent permis de surgir dans des vaisseaux mères de plusieurs grands maîtres. Par votre incompétence égale, vous avez montré à des peupliers entiers que cette garde de Goa'uld n'était qu'un vieux qui tyrannique. Par votre compétence inégalée, vous avez montré à des peuples entiers que cette race de Goa'uld n'était pas un dieu tyrannique. De nombreux Goa'uld tabassent l'inventeur et nous soulèverons des peuples à la récolte pour que cette race ne puisse plus jamais assoupir d'autres races. De nombreux Goa'uld tapissent l'univers et nous soulèverons des peuples à la révolte pour que cette race ne puisse plus jamais assouvir d'autres races. Aujourd'hui, le président m'a chargé sur un semi-remorque pour vous remettre en main propre ses remontrances. Le président m'a chargé sur une demi-commande pour vous remettre en main propre ses récompenses. Le président m'a chargé sur remise de commande. Sur remise de commandement de vous remettre en main propre ses récompenses. Madames et messieurs, je vous remets au nom du récipient des États-Unis, je vous remets au nom du président des États-Unis la médaille de l'insigne de la mère dite de l'horreur. La médaille de l'insigne du mérite de l'honneur. Votre travail fait de nous et de tous les peuples de la Terre la fierté d'être derniers, d'être terriens.